Hey, coucou les chabadous, je suis frigorifié. Il fait un froid et un crachin, mais bon, je le fais pour vous. Cela dit, je vais quand même vous présenter quelque chose qui réchauffe le cœur. Et c'est ceci. Un T1 de 1967 avec, vous pouvez le voir, le toit ouvrant. Alors c'est pas un rajout, hein. Avec des jantes MP en 5 branches, avec les petites écopes de refroidissement pour le moteur qui est un 1,6 litre en simple carbu. Et le bon plan, c'est qu'il servait pour les mariages. Donc les mariages, c'est toujours un bon plan, c'est comme les camions de pompiers ou même les ambulances. Ça serait dommage de se retrouver en rade au meilleur moment. Alors évidemment, je viens de commencer la vidéo et là, comme vous pouvez le voir, il y a une voiture qui va passer. Donc, on va la laisser passer. Comme ça, vous aurez le temps de bien m'écouter. Elle fait coucou. On ne connaît pas, mais voilà, la politesse qui se perd. Donc, on commence comme d'habitude par la partie avant. Donc, on a un kit Safari avec des vitres Creative Engineering. On peut le voir à la qualité de l'alu. Au niveau du toit, pas grand chose à dire, si ce n'est une légère déformation ici. Mais bon, je prends un peu de recul, faut le voir. Au niveau de la face avant, il n'y a pas vraiment... les talons étaient bien raccordés. Il n'y a pas de rouille qui ressort, même au niveau des moteurs d'essuie-glace. Vous voyez. Donc il n'a pas les baguettes de luxe. Si vous voulez le rajouter, libre à vous. Les chromes présentent bien. Ah, ils sont pas piquetés, hein. C'est juste comme j'ai expliqué au début de la vidéo, c'est le crachin. Et ça, je ne peux absolument rien y faire. Le logo présente super bien. Au niveau de la face avant, étonnamment, il n'y a pas un éclat de gravier. La peinture est bien tendue. Il y a juste deux petites bulles ici. Mais après le reste... Donc pare-choc standard. On a les feux US, donc avec la vitre lisse devant et là. Donc des jantes MP à 5 branches avec donc bon état, hein, et freinage à disque. On peut le voir. Est-ce qu'on peut le voir? Ouais, on le verra à peu près voilà, avec la mâchoire ici. Donc freinage à disque. Il y a juste le contour de la jante en poly qui a tendance à nervurer. Mais j'ai envie de dire sur tous. Bon, peut-être qu'un jour ils vont faire attention à ce type de détail. La peinture, comme vous pouvez le voir, est quand même bien tendue. Il n'y a pas de choc ou autre. Il y a juste des bulles ici au niveau du marchepied côté passager, près du support de fixation du pare-choc avant, et au niveau du bas de caisse. Alors, hop. Et alors c'est étonnant parce que ici ça le fait, et par contre sur la totalité de ce bas de caisse là, il n'y a rien. C'est juste ici. Voilà. Donc ça, à traiter. Et après l'avantage, c'est que l'endroit où c'est, de par mes différentes expériences avec des peintres, c'est qu'il y a possibilité de le retoucher sans refaire tout le panneau, quoi. Donc après, il faut voir ce qu'il y a en dessous, mais c'est un cancer qu'il faut traiter. Et après, en parlant d'en dessous, je vous montre un peu. Vous voyez du Blackson. Les pneus sont quasi neufs. Pareil, hein, toujours la jante en bon état, mais avec toujours le contour poli qui a tendance à nervurer. Sinon,
On a 2 pop-out avec 2 vitres fixes. Le toit ouvrant. Ici. Un petit bouchon VV d'origine. Ici, il y a toujours des petites bulles ou autres. Et là, il n'y en a pas. Pareil au niveau de la jupe démontable. Donc pot d'échappement classique. Pas de bulle au niveau du coffre arrière. Les gouttières, bah, en bon état. Et le côté conducteur, donc là pareil, hein, pas de bulle. Toujours les jantes, le pop-out. Et la peinture, bah, s'il avait fait un peu plus beau, plus ensoleillé, vous l'auriez vu directement. C'est pour ça que je m'attarde un petit peu là-dessus. Au niveau du bas de caisse ici, donc ouais, pas grand chose à dire, mais petite bulle ici. Et comme de l'autre côté, mais c'est beaucoup plus léger. Voilà, il y a une petite bulle ici, mais après pour le reste, il n'y a rien. Donc, je vais quand même vous montrer en dessous de ce côté, sait-on jamais. Je ne voudrais surtout pas qu'on me reproche de ne pas l'avoir fait. Et je ne vais pas faire de jaloux. Et on passe à l'intérieur. La cabine avant. Donc, portière bien alignée. Hein. Hop. Donc, sellerie de bonne facture. Juste à nettoyer un poil. Mais rien à dire. Panneau de porte, c'est pareil. La petite poignée chromée. On a le plancher. Alors, voilà, impeccable. Et sous la porte, pareil, bon état. Donc, il y a une crémaillère de direction. Quand vous voyez cette colonne là, voilà, ça c'est. Alors est-ce qu'on peut le voir d'en bas? J'aimerais bien. On peut voir une crémaillère avec une barre stabilisatrice. Donc volant en bois, levier d'origine avec la petite extension. Au niveau du ciel de toit, bah rien à dire. C'est là où on voit que c'est un vrai découvrable au niveau de l'habillage et même la poignée. Sinon au niveau de l'équipement de bord, alors si je tourne, bah la jauge elle marche. Voilà, ça pas de problème. On passera au démarrage après. Je vais laisser ouvert et faire le côté passager. Voilà, donc sellerie de tout aussi bonne facture. Et plancher, même état. Ainsi que le dessous de la portière.
Voilà. Et on passe à la partie arrière. Alors d'abord, je vais refermer la porte pour éviter de faire du dégât. Voilà. Et voilà, donc notre porte bon état. Et l'intérieur. Comme j'expliquais, il servait pour les mariages. Donc du coup, il va falloir retirer ça pour cette foutue FFVE. Quand je pèse mes mots, pour rester poli, parce que ça, vous voyez, ça ne passe pas. Par contre, un véhicule d'origine, très mal entretenu, où on peut passer la main à travers la carrosserie, ça, il n'y a pas de problème. Mais non, ça va pas. Ça leur va pas. Les puristes. Donc, ciel de tout en bon état. On a même les caches pour l'ouverture du haillon, avec le petit seau à champagne avec les verres. Ensuite, alors, hop, c'est fermé. Et on va passer à l'arrière. Enfin, partie coffre. Bon, pareil, hein. Bonne qualité. Au niveau du coffre, on a un coffret de rangement. Donc ça, si vous voulez le transformer en couchage ou autre, bah, il faudra le dégager aussi. Donc là, il y a tout un rangement. Voilà. Et au niveau du moteur, ah oui, c'est vrai, je vous ai pas montré ici. Donc ici, bah, même qualité, hein. Bonne facture, pas de rouille. Et pour le moteur, donc c'est ce que j'expliquais, 1600 avec alternateur, simple carbu. On a les bacs à batterie qui sont propres, avec une seule batterie dessus. Donc 1600 simple admission. Et on va passer au démarrage avec le petit extincteur, hein, comme vous avez pu le voir. Hop là. Et c'est ce qui est au point mort. Bon, on va le savoir tout de suite. Ah ouais, ça fait un bruit de combi. Ah, donc le klaxon qui est là. Voilà. Oui, parce que quand vous mettez une crémaillère de direction, en fait, au niveau de la colonne, vous ne pouvez plus passer le câble. Donc il faut toujours prévoir un autre interrupteur pour pouvoir en faire l'usage. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce T1 de 1967 avec le toit ouvrant, avec un 1600 simple carbu qu'on vient de voir il y a à peine 30 secondes. Et puis si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas. Crazy Charlie, bisous les chebalous.